je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une petite carte Memorydex. Vous avez vu dans ma vidéo précédente un petit peu quel était mon support, enfin ce nouveau support pour moi dans mes vidéos, quel contenant j'utilise. Donc voilà, je vais faire une première carte avec vous. Je suis en train de m'installer là. J'ai sorti mes fonds gel presse. Coucou. J'ai sorti mon petit tas de fonds gel presse inexploité. J'ai ma petite perforatrice ici pour me faire mes petites encoches. La boîte en question. Ah oui, on m'a demandé combien la boîte mesurait. Alors du coup, il faut que je mesure. Je vais vous le mettre en incrustation ici, combien il mesure. Je vous la remontre un petit peu dans tous les sens. Là, vous la voyez avant que j'ai enlevé les cartes à l'intérieur, un paquet de cartes à l'intérieur. Et vous voyez aussi les petits intercalaires, comment elle était présentée quand je l'ai reçue. Donc voilà, bon là je vous la défile encore un petit peu, mais on va pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, c'est reparti. Donc là je suis en train de choisir mes fonds gel presse. Je vais vous remettre en fiche, peut-être pas la vidéo en question parce que je sais plus trop laquelle c'est, mais j'ai une playlist gel presse. Vous allez forcément retrouver à un moment la vidéo qui m'a servi à faire tous ces fonds-là. Alors, ce sera peut-être pas une vidéo pour l'ensemble de ces fonds. J'en ai fait sûrement plusieurs. Après, j'ai regroupé mes fonds ensemble, mais vous irez piocher et rechercher un petit peu dans la playlist. Donc voilà, donc là, je veux des couleurs un peu pétillantes, un peu acidulées. Donc, j'ai choisi dans mes fonds. Donc là, voilà, c'est des fonds en fait que j'aimais pas forcément comme ça à utiliser tel quel pour une page d'art journal en format A4. Par contre, il y a des parties en fait, des parties colorées qui m'intéressaient, donc que j'ai choisi, que j'ai plus de facilité à travailler du coup par petits bouts comme ça. Donc je déchire des morceaux et puis je me fais mon petit collage comme ça. Donc je suis partie sur une base de carte Memorydex qui était dans ma boîte. Donc c'est le format classique. Vous m'avez demandé la taille, alors j'avais dû vous la donner dans la vidéo de présentation, mais ça fait 10 cm de large. Et les cartes Memorydex que j'avais moi dans ma boîte, elles faisaient 5 ou 5,5 de haut, je sais plus très bien. Mais je peux en faire des maximums de 7 cm. Il me semble, dans cette boîte-là, donc ça dépend vraiment, il faut vraiment que vous fassiez en fonction du contenant que vous avez. Donc voilà, je fais mon collage, j'utilise de la colle en bâton classique, là c'est la UHU, la HUHU, donc très basique, pas forcément de colle liquide parce que c'est que du papier là vraiment assez fin en plus ici pour ce que j'ai choisi. Donc bon, il n'y a pas nécessité vraiment d'utiliser une colle particulière, hein. La colle en bâton, ça suffit bien. J'ai dû faire recto verso parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler ces cartes. Là, j'étais inspirée comme ça, donc j'ai travaillé aussi le verso. Je verrai si je fais une autre carte dans l'autre sens, enfin de l'autre côté. Enfin, si je fais un autre motif de colorisation de l'autre côté, je ne sais pas encore. J'ai choisi mes tampons. Alors, le motif, mais la carte en elle-même est vraiment pas haute du tout. Donc, en fait, j'ai déjà choisi dans mes tampons des motifs qui étaient plutôt petits ou qui pouvaient convenir. Alors ça me gêne pas moi si mettons mes petits tamponnages détourés dépassent un peu de mes cartes, ça me dérangera pas si ça dépasse un peu. Là encore, il faut que ça rentre dans la boîte, hein, mais si j'ai le haut de la tête qui dépasse un petit peu, ça me posera pas problème. Mais bon, là j'ai choisi dans mes petits tampons, je suis partie avec des tampons de chez Carabelle Studio, les petits Piu Piu. Donc c'est des motifs de Kate Crane, si je ne me trompe pas dans le nom de la designeuse. Je vais travailler avec mes crayons de couleur polychromos de Faber-Castell. Donc je travaille dans mon papier Painton en version lisse. C'est le papier que je préfère pour l'instant pour mes mises en couleur au crayon de couleur. J'utilise de la Versafine clair noir. Et puis j'active un petit peu le séchage parce que c'est une encre à séchage lent. Et pour éviter que ça bave, je préfère... c'est une habitude que j'ai maintenant, c'est de sécher directement au heat gun juste après le tamponnage. Donc je suis avec mes crayons de couleur Faber-Castell. J'ai choisi, en fait je veux faire un rappel du rose que j'ai sur l'un de mes fonds gel presse que j'ai utilisé en fond. Donc je choisis dans mes crayons Faber-Castell des nuances de rose, donc j'en ai plusieurs. Là c'est pareil, je vous donnerai pas les noms parce que j'en ai plein là en plus. Ça dépend vraiment des gammes de crayons que vous avez. Alors chez Faber-Castell on a pas mal de roses quand même, donc on a pas mal de choix.
Chez Prismacolor, si vous avez les crayons Prismacolor, je crois que vous avez une belle gamme de roses aussi. C'est un peu moins le cas dans d'autres gammes, par exemple chez Caran d'Ache. Moi, il y a moins de couleurs de roses qui me conviennent. Et puis, j'ai aussi les Light Fast, c'est pareil. Là, chez Light Fast, on n'a pas beaucoup de roses. Bon, voilà. Après, j'ai pas toutes les gammes de crayons de couleur non plus, hein, donc je connais pas tout. Mais je sais que chez Faber-Castell, moi, c'est une gamme de couleurs qui me convient bien en fonction de mes habitudes. Donc, j'ai choisi, donc là, vous avez vu, vous voyez mes crayons. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sont pas essentiels, hein, du tout, du tout. Il vous faut un crayon plutôt foncé dans ces roses-là, un crayon moyen et un crayon clair principalement. Et puis vous venez en fait travailler. Alors moi, ce que je fais avec les Faber, les polychromos, c'est que je viens flouter à chaque fois dans la couleur précédente. C'est-à-dire que là, j'ai commencé par alors j'ai fait quoi? Couleur foncée ou couleur claire? Je sais même plus par quoi j'ai commencé. J'ai peut-être commencé par le foncé pour une fois. Peu importe comment vous commencez. Là, j'ai dû faire foncer peut-être sur les extérieurs au début. Je commence par la couleur foncée et ensuite, donc sur une petite zone. Ensuite, je viens avec mon crayon de couleur une couleur un poil plus claire. Et je viens travailler la transition en venant colorier un peu dans la couleur précédente et en venant recouvrir une partie vierge de mon papier. Et puis, je continue comme ça à chaque fois. Donc, je reviens toujours dans la couleur un peu précédente. Pas forcément sur l'intégralité de la couleur, c'est-à-dire que là où j'ai mis du foncé, je vais pas revenir avec mon rose un peu plus clair sur toute la couleur foncée. C'est pas forcément un ajout de couches. Alors il n'y a pas de problème à le faire non plus, hein. Mais c'est pas comme avec les crayons à la cire où on a vraiment les histoires de couches. Quoique ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de comment on les travaille. Moi, je dois faire un peu les deux à tout dire. Et puis, c'est surtout que je fais plusieurs passages, en fait. Donc, ça revient à faire plusieurs couches, finalement, à mélanger les couches aussi les unes avec les autres. Donc, je fais ça progressivement. Ici, donc j'ai un oiseau qui est plutôt rond. Je veux le faire un peu bombé. Donc, je garde, en fait, une zone blanche sur la partie droite de mon oiseau. Et en fait, ici, je vais venir travailler avec la couleur de rose la plus claire dont je dispose. Et ensuite, pour venir faire la transition entre cette couleur claire rose et le blanc de mon papier, j'utilise un crayon blanc pour flouter un petit peu tout ça et me créer un joli fondu, en fait, entre ce rose clair et le blanc de mon papier. Et je recommence comme ça plusieurs couches. À la fois pour avoir une meilleure couvrance de mon papier, une vibrance des couleurs aussi pour que ce soit un petit peu plus intense et puis venir travailler les ombres aussi un petit peu plus fortement au fur et à mesure. Je suis même venue avec un crayon gris un peu foncé pour travailler vraiment l'extérieur de l'oiseau pour renforcer encore un petit peu plus les ombres. Et puis voilà, donc je ne sais pas combien de couches j'ai fait, mais j'en ai fait plusieurs jusqu'à temps que ça me convienne bien. Là, je travaille les papates avec un 3. Donc là, j'ai que 3 couleurs de jaune. Alors, les motifs sont pas très très grands, donc le dégradé est assez limité, on va dire. J'ai pas eu besoin d'y revenir 36 fois non plus. Quelquefois, juste un passage, ça suffit bien. Si vous voulez, ça encore, c'est une question d'habitude puis de façon de travailler. Si vous avez tendance à faire des marques avec vos crayons, c'est-à-dire vous faites des traces et ensuite vous avez du mal à flouter en fait, à flouter votre crayon parce que ça s'est imprégné dans le papier. C'est parce que vous avez appuyé trop fort. Le truc avec les crayons de couleur, c'est qu'il faut faire plusieurs couches et on commence on commence toujours par une couche en fait avec un crayonnage très très doux, c'est-à-dire qu'on appuie très très peu. On commence à poser juste les bases des couleurs, mais on n'appuie pas trop fort. Si vous appuyez trop fort dès le départ, vous prenez le risque de déjà saturer votre papier et de créer des marques qui ne vous seront pas possibles en fait d'être dégradées ou d'être floutées. Ça, c'est en règle générale. Certaines ont le coup de main pour pouvoir en fait avoir une pression déjà assez forte dès le départ, en fonction de la gamme de crayons qu'on utilise aussi, hein. Avec les crayons à la cire, par exemple, on a une couvrance en fait qui est un petit peu plus forte. Ce sont des crayons qui sont un peu plus épais aussi en matière, un peu plus gras.
et on va pouvoir avoir une couvrance plus importante dès le départ et certaines ont cette habitude à crayonner de façon très forte dès le départ et ne font pas de marque pour autant. Donc là, ce que je vous dis, si vous avez tendance à faire dès les premières couches des coups de crayon assez forts sur votre papier et que pour autant vous arrivez très bien à faire un dégradé et ne pas les faire de marque, ça veut dire que vous avez le coup de main et il n'y a pas de raison d'en changer si ça vous convient. Hein. Là, je m'adresse vraiment à celles qui ont tendance à faire des marques avec vos crayons. Avec les polychromos, vous avez plus de risques de faire des marques qu'avec les autres parce leur mine est un petit peu plus sèche que les autres types de crayons comme les Pablo ou comme les Luminance par exemple chez Caran d'Ache. Donc ça dépend aussi du crayon et de la façon dont on les utilise. Mais encore une fois, si vous ne faites pas du tout comme moi et que ça fonctionne bien et que vous êtes content de ce que vous faites, ne changez rien. Hein. Vous ne faites pas... En fait, on fait toujours bien quand le résultat qu'on obtient nous convient. Hein. Donc voilà, il y a plein de méthodes et plein de façons de faire et quelquefois on y arrive sans utiliser la méthode, je dis empirique, c'est-à-dire la méthode scolaire artistique de base. Y a pas si ça fonctionne, ne changez rien, c'est que voilà, vous êtes à l'aise avec ça et il n'y a pas de souci. J'ai continué hors caméra avec le petit piou-piou de gauche. Donc j'ai fait l'inverse, je l'ai travaillé plutôt dans des teintes orangées avec le bec rose. J'avais fait les yeux aussi avec un crayon bleu ciel, mais en appuyant très très peu et j'ai flouté avec mon crayon blanc. J'ai remarqué après la pupille avec un petit crayon gel noir pour intensifier les noirs. J'aurais pu reprendre un crayon de couleur noire bien taillé, bien pointu pour refaire les détails. C'est même plus facile d'ailleurs qu'avec un crayon gel qui peut vite s'encrasser. Et puis j'ai refait des petites tamponnages avec un tampon Olen Create. Le titre est tamponné sur un papier noir avec l'encre Yeti blanche qui reste bien blanche. J'ai fait le tour avec un Posca blanc et puis j'ai fait des petites gouttes aussi avec des Posca fluo pour apporter un petit peu de peps. Voilà, donc ça c'était pour la première carte Memory Dex, vous en verrez d'autres. J'espère que c'est un petit support qui vous plaît, ça change un petit peu. Puis nous on se retrouve très vite avec un prochain tuto. Au revoir.